C'est une liste qui n'est pas facile à faire parce que il sait qu'il vient sur une transition. Une transition, ça veut dire de nouveaux joueurs et puis des ajustements. Et, cette double confrontation est parfaite pour donner du temps de jeu à tout le monde, de voir de nouveaux visages dans la tanière. Et aujourd'hui, on entend la polémique sur la non-convocation de Sadio Mané, mais franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est quelqu'un quand même qui a toujours montré le chemin. Et aujourd'hui pour X raisons, ça ne nous regarde pas, ça regarde le sélectionneur et son joueur. Mais il ne faut pas spéculer sur le patriotisme de Sadio Mané. Mais ça, je pense que c'est de mauvaise foi et on n'a pas le droit de douter de son patriotisme. Mais qu'est-ce que vous voyez sur la non-convocation? Non, c'est une période délicate. Vous savez, quand vous sortez en fin de saison, on ne connaît pas les paramètres personnels. Donc, c'est entre le staff, la fédération et puis peut-être Sadio. Ils ont eu une discussion. À partir du moment où c'est clair entre eux, bon, après s'ils veulent communiquer, surtout si la fédération veut communiquer ou le coach veut communiquer, bon, je pense que Sadio, c'est l'étoile du Sénégal. Mais après, cette période-là, c'est aussi l'opportunité pour certains de montrer qu'ils peuvent tenir la dragée haute et puis montrer qu'il n'y a pas la Sadio-dépendance. Et c'est l'occasion pour les jeunes et les leaders de tirer aussi le groupe vers le haut. Sadio a beaucoup donné, Sadio n'est pas là, mais peut-être Sadio, ils ont eu une discussion. À partir du moment où c'est clair entre eux, bon, après s'ils veulent communiquer, surtout si la fédération veut communiquer ou le coach veut communiquer, bon, je pense que Sadio, c'est l'étoile du Sénégal, mais après, cette période-là, c'est aussi l'opportunité pour certains de montrer qu'ils peuvent tenir la dragée haute et puis montrer qu'il n'y a pas la Sadio-dépendance. Et c'est l'occasion pour les jeunes et les leaders de tirer aussi le groupe vers le haut. Sadio a beaucoup donné, Sadio n'est pas là, mais ça ne veut pas dire que l'équipe nationale est finie. Et comment vous voyez le projet de Paul Biya? Non, il va vers des confrontations, des matchs décisifs. Et il faut lui souhaiter que la route tourne parce que le football, vous savez, vous pouvez avoir tous les ingrédients possibles et puis le ballon ne veut pas rentrer au fond. Mais il vient après une période prolifique pour le Sénégal. Ce n'est pas évident de passer derrière Aliou Cissé avec le succès qu'il a eu. Ça ne va pas être facile, mais je pense qu'avec l'engagement des joueurs et une cohésion avec le staff, ils n'auront pas le choix. Il y a des confrontations directes qui vont être importantes en septembre. Donc septembre se prépare dès le mois de juin. Comment est le coach? Mais la transition, pour moi, je serais plus indulgent, mais est-ce que les dirigeants y ont fixé peut-être des objectifs qui vont être difficiles peut-être aussi à atteindre? Parce qu'une transition, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que des moments de doute, des essais, et ces jeunes-là, il faut leur laisser le temps de jouer, le temps de se frotter à la dure réalité du football africain. Et aussi, transition veut dire aussi avec échec, défaite, et c'est dans la défaite qu'on apprend. Et qu'est-ce que vous pensez des deux matchs amicaux contre l'Iran et contre la... Mais ça, c'est deux matchs amicaux très, très compliqués, avec la période, vous savez, fin de saison, où les joueurs sont plutôt relâchés. Attention aux blessures, parce qu'en fin de saison, comme ça, où la saison a été chargée, on a tendance à se relâcher, mais il faut veiller parce qu'une blessure est vite arrivée. C'est deux matchs extrêmement difficiles, parce que vous connaissez le football anglophone, que ce soit l'Irlande qui n'est pas négligée et l'Angleterre, n'en parlons plus. C'est un match dans le match parce que ce match, ça nous rappelle un douloureux souvenir où on n'a pas existé. Et c'est un match où psychologiquement, il faudra beaucoup donner parce que c'est comme une revanche, quoi. C'est comme pour dire que ce qui s'est passé en Coupe du Monde, c'était un accident et montrer que bon, c'était un jour sans et ce match-là, même si c'est amical, il n'a rien d'amical. Je pense qu'au niveau de la défense, je pense que le Sénégal a toujours eu des défenseurs coriaces, teigneux. Bon, je pense que cet ADN va se perpétuer. Ce qu'on demande à un défenseur, vous le savez, je ne vais pas le répéter, bien défendre et puis après se projeter et pour ceux qui jouent sur les côtés. Mais pour ce qui est de la défense, je pense que le Sénégal aura toujours des bons défenseurs, sincèrement. Est-ce que vous pensez que tu as joué, que tu es et que tu
projet de votre Non, non, je pense que chacun a son style. Mais je ne m'en fais pas actuellement. Sincèrement, je ne vais pas citer de nom. Mais je ne suis pas inquiet pour l'avenir défensif surtout du Sénégal. Parce que le Sénégal a toujours eu des défenseurs. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Ou ça ne s'arrêtera pas. La génération 2022 qui a été championne, ni 2002, ni ancienne. Il y aura toujours des bons défenseurs ici au Sénégal, c'est clair. On a vu certains camarades investir pour créer des temps de formation. Est-ce qu'on peut voir Non, ça c'est les choix. C'est les choix personnels. C'est les choix personnels. Mais moi, j'ai jamais eu vraiment l'intention d'investir dans la formation. Mais j'ai pu participer au niveau de Bignona, ce que beaucoup ne savent pas, bien avant, en étant président des Espoirs de Bignona. Bignona, non, pas Bignona FC, les Espoirs de Bignona à l'époque. Mais ça, je l'ai fait pour un coup de cœur. Parce que je n'avais pas l'intention aussi de rentrer dans cette formation. Mais par contre, assister, ce que j'ai beaucoup fait sans crier garde. Mais je félicite Cherbeng, que je vois de temps en temps sur la petite côte. Mais il fait un travail extraordinaire. Diomansi, bon, il n'est plus à présenter. Mais c'est bien aussi. Tout le monde n'est pas amené aussi à rentrer dans cette formation, dans cet investissement. C'est un investissement avant tout. Bon, je vois Sili, tous les efforts qu'il fait. C'est un investissement personnel. Et puis, lui souhaiter tout succès pour son entreprise. Merci beaucoup. Ok. Soutenir mon ami Sidi Fall, parce que j'étais de passage à Dakar et j'ai promis de tout faire pour passer. Mais un peu tard, parce que j'avais plein de rendez-vous. Mais c'est une fierté ce qu'il est en train de faire parce que c'est un début. Et je lui ai dit, c'est comme ça qu'on commence. L'année prochaine, il ira faire la deuxième édition. Et au fur et à mesure, il va amener le nécessaire et améliorer son tournoi parce que c'est comme ça qu'on donne de la visibilité aux joueurs. Et les jeunes ont besoin de jouer, de beaucoup jouer même. Mais malheureusement, bon, ils n'ont pas assez de compétition. Mais bon, petit à petit, je pense que ce genre d'initiative, ça peut être que soutenu, quoi. Quelles sont vos relations avec Sidi? Ben, Sidi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sidi, je l'ai connu en 2003 en Italie. Et depuis, il travaille avec mon agent. Donc on est resté toujours, même après le football, on est resté quand même assez liés. On prend toujours de mes nouvelles, je prends toujours de ses nouvelles, de sa famille. Et on a une amitié quand même. Comment vous voyez le niveau du tournoi? Mais je n'ai pas pu bien juger, mais c'est vrai que les gestes, le talent africain est toujours là. Et il suffit de le structurer, de leur donner un peu plus de temps de jeu, de tournois comme ça. Mais le potentiel au Sénégal, on le sait qu'il est là. Et donc c'est pour ça qu'il faut donner la possibilité aux joueurs de jouer et puis de s'améliorer. En tant que défenseur, y a-t-il un défenseur fidèle? Non, je suis arrivé un peu tard, donc je ne peux pas trop donner mon avis sur le niveau. Mais tous ont été unanimes. Les matchs d'hier étaient de haute portée, donc ça veut dire que le talent est là, et ça on le sait, c'est pour ça qu'il y a des super. Attention, peut-être là, bien sûr, peut-être pour faire le break. Le ballon, bien sûr, le numéro 19, il est toujours là seul. Le ballon! Bien sûr, la différence est faite finalement. Il a très bien fait. L'enfant chéri de Bayard, Alphand Beng, qui fait son apparition, mesdames et messieurs, ce soir ici pour la 6e journée de Ligue en sénégalaise de football. L'international sénégalais, l'enfant de Bayard, Alphand Beng. La fierté de l'école de football des gens sans foot, qui a été formée là-bas avant d'être aujourd'hui à l'académie. Attention, Alphand Beng et Lamine Beng, tous les deux Bengiens formés à l'école de foot des gens sans foot avec Elage Gagne. Mais également, ça permet vraiment de saluer tous les personnels de l'école de foot des gens sans foot, évidemment, à travers Elage, coach Alioun, coach évidemment Cherdir, mais également coach Bou et tout cela. Bien sûr, bonsoir à vous, tous nos amis de l'école de foot vraiment qui sont en train de faire un travail extraordinaire, vraiment qui fournissent beaucoup de qualités vraiment aujourd'hui. Alphand Beng, Lamine Beng, tous des premiers dans cette école, évidemment, la transformation sénégalaise. U17, la poitrine pour Génération Foot, la tête est poussée, bien sûr, et là, ça peut être une sortie tranquillement pour GF. En coucou également notre très cher ami Matar Sabali, ancien international sénégalais, tranquillé depuis l'Allemagne. Un coucou à Sabali Matar.
il va venir à Gilles. Sûrement, il viendra à Génération Foot, pourquoi pas. On l'attend en tout cas. C'est avec plaisir. Son savoir-faire, son expertise vraiment intéressante aujourd'hui pour le football sénégalais. Le capitaine d'Alpha, à partir des jeunes des AGL. Le ballon toujours en central. Le ballon contré par M. l'arbitre. Attention, la lutte. Le pressing évidemment sur le porteur de ballon des AGL qui va toujours garder tout de même son ballon. Dans ce pressing tout azimut par l'Académie Génération Foot, on change de côté, on revient sur le numéro 5, il va relancer à profondeur, le capitaine de 5, le centre, Idrissa, le ballon est sorti heureusement, plus de peur que de monde. Mané, moi c'est Mané, Mané Foot. Pour l'instant ici au stade Ngalandou de Diouf de Rufisque pour le compte de cette 26e journée des Ligues sénégalaises de football. Toujours en but partout, en but à 0 grâce à Abdoulaye Anba des Générations Foot qui a trouvé le chemin des filets. Donc il sera capté par le gardien alors qu'on joue avec toujours ce score en 1 à 0 depuis la 54e minute.